Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Chloé pour parler de sensibilité, d'intuition, de ce lien à l'invisible que l'on a tous, mais dont on n'a pas forcément conscience, ou en tout cas qui sont souvent sous-utilisés, alors que ça pourrait nous apporter des capacités et des informations qui nous aideraient dans nos vies du quotidien, et peut-être encore plus quand on est entrepreneur. Et c'est donc pour ça que j'ai voulu inviter Chloé, qui est praticienne en connexion animale et que j'ai eu la joie de rencontrer et d'accompagner à travers Envole-toi quand elle s'est lancée en janvier dernier. Et vous allez voir que son parcours, ses apprentissages sur l'intuition et son lien à sa sensibilité sont à la fois chamboulants, touchants et extrêmement inspirants. Dans ce podcast avec Chloé, tu vas pouvoir du coup découvrir comment embrasser et assumer ta différence, comment gérer ta sensibilité et en faire une force dans ta vie et dans ton activité, comment faire le vide en toi pour connecter à ta vérité et te protéger aussi énergétiquement, notamment quand on a tendance à attirer, à être une éponge à émotions comme on dit. Et puis on parle aussi au final de comment développer ses dons sensoriels et son intuition pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et du coup agir avec encore plus de conscience et de confiance. J'espère vraiment que tout ça t'aidera, te plaira et résonnera en toi. Si c'est le cas, pense à le partager autour de toi, que ce soit en envoyant le lien à un ou une amie autour de toi, par WhatsApp, par SMS, par mail, tout ce que tu veux, ou par exemple aussi en faisant une story sur Instagram, en nous taguant avec Chloé. Tu auras les 2 liens de nos comptes juste dans les notes de l'épisode pour nous retrouver. Ce sera une belle manière d'à la fois aider les personnes autour de toi et puis de nous soutenir aussi, Chloé et moi. Donc je te remercie par avance et je te laisse tout de suite pour notre belle conversation. Bonjour Chloé, bienvenue sur le podcast. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. De même. Franchement, je te retrouve avec plaisir aujourd'hui. Ça fait du bien de se retrouver après tous ces mois là après le coaching, après tout ce que tu as traversé aussi, tout ce que tu as créé. Tu vas peut-être nous en parler, voir tout ton parcours aussi entrepreneurial qui va être passionnant et puis parler de cette sensibilité qui est au cœur de ta vie, au cœur de ton humanité et en même temps aussi au cœur de ton entreprise qui te challenge et qui en même temps est ta plus belle alliée, ta meilleure amie comme tu le dis si bien. Juste avant tout ça, est-ce que tu veux bien dire peut-être qui tu es, ce que tu fais? Bonjour à tous. Alors du coup, moi je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans et du coup je me suis lancée dans la connexion animale en début d'année. C'est ce que je veux faire de ma vie. Effectivement, ça te correspond très bien. Est-ce que tu peux juste rapidement nous expliquer ce que c'est si certaines personnes ne connaissent pas? Alors en fait, moi je pars du principe que nous sommes tous des âmes, des énergies incarnées dans des corps physiques. Et autour de ces énergies gravite une multitude d'informations qu'il est possible de capter grâce à l'intuition. Donc c'est ce que j'ai développé lors de ma formation. Et du coup, lors d'une séance, je mets un peu l'intention de me connecter à votre animal et d'absolument vivre tout ce qu'il peut traverser, ses émotions, ses douleurs, c'est des moments de vie qu'il a pu vivre. Voilà, je le vis exactement comme si j'étais à sa place. Et ensuite, tu peux le partager du coup aux humains qui accompagnent cet animal pour créer une connexion aussi et une sorte de dialogue encore plus profond entre les deux. C'est ça? Voilà, exactement. Pendant la connexion, je m'efface totalement. En fait, c'est comme si je devenais l'animal et en même temps, je m'efface moi personnellement totalement pour vraiment laisser la place à l'animal de s'exprimer, à l'humain de s'exprimer également et voilà, de créer cette connexion de cœur à cœur entre les deux, c'est ce qui est primordial pour moi. Et comment tu l'as découvert du coup, ou même avant, c'est quoi ton parcours? Parce que t'es encore très jeune, tu t'es lancé là en début d'année avec le coaching aussi et tout de suite t'as tout cumulé, tu t'es dit t'as découvert ça
tu prends le coaching et comme ça, tu t'envoles dans ton activité. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? C'était qui peut-être la petite Chloé aussi dans ton enfance? Est-ce qu'il y avait déjà cette grande sensibilité? Oui, oui. Franchement, moi j'étais plutôt quelqu'un de très enjoué, très positive, avec toujours le sourire, toujours envie de rigoler, qui n'avait pas peur d'aller vers tout le monde en fait, et qui était surtout attirée par les personnes qui avaient un petit peu plus enfin les enfants qui avaient un peu plus de mal, qui étaient un petit peu plus reclus. Moi j'étais celle qui était relativement appréciée de tout le monde, mais qui préférait aller vers les gens qui étaient tout seuls pour leur dire allez viens vers nous, viens jouer. T'es peut-être un peu différent, mais c'est pas grave. Moi je t'accepte comme tu es et je t'aime justement parce que tu es différent. Et puis parce qu'on l'est tous, donc si toi t'es différent, je suis différente. C'est ça, exactement. C'est juste que parfois, quand on est enfant, on a tendance déjà à vouloir rentrer dans un moule pour être ami avec un tel, un tel. Et moi, j'avais plus envie d'aller vers les gens, justement, les enfants qui n'avaient pas vraiment envie d'être dans un moule, qui étaient juste eux-mêmes et qui étaient réservés. Et j'avais envie voilà, d'aller vers eux pour cette différence qu'ils osaient déjà montrer par rapport aux autres. Il y a un moment, l'entrée au collège, ça a switché quelque chose. Bah, le fait d'aller vers les marginaux, du coup, j'en devenais une et du coup, j'étais rejetée par les autres, alors qu'avant, c'était pas le cas. Et du coup, je me disais, bah, est-ce que moi aussi, je dois rentrer dans ce moule pour être avec le plus de personnes possible, ou est-ce que je dois rester moi-même et aller vers les gens qui sont aussi eux-mêmes, mais qui paraissent être bizarres? Et du coup, qu'est-ce que t'as choisi? Bah, au début, enfin, je restais moi-même, je restais fidèle à moi-même. Et puis, bah, après, du harcèlement qui a commencé, et donc, j'ai voulu rentrer dans le moule pour avoir la paix. Ouais, pour te protéger en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as renoué avec cette vraie toi? En tout cas, est-ce que tu as la sensation d'avancer sur ce chemin? Oui, je suis vraiment, j'ai encore énormément de mal à dire aux personnes que je croise dans la rue, bonjour, je fais de la connexion animale. J'en ai absolument pas honte. J'ai simplement encore énormément peur du regard des autres et du Je me rejet. souviens que c'était effectivement des grands sujets et en même temps, là, en 6 mois, tu as aussi énormément évolué et grandi. Enfin, rien qu'en l'espace du coaching, en quelques semaines, ça a été flagrant. La Chloé, je me souviens de la Chloé de notre première séance. Toute timide, qui parlait à peine, qui souriait à peine, et la Chloé de la dernière séance qui prenait la parole, qui avait ce grand sourire, qui était là, et même dans ta posture, dans ton non-verbal, ça se ressentait. Et je sais pas si toi tu l'as capté aussi fort que ça. Ah si, si, à la base, même quand j'étais enfant, mais je l'étais un peu moins, j'ai toujours été assez réservée, assez timide. Et même dans ma famille, j'ai toujours eu du mal à prendre ma place. Et quand je voyais qu'il y avait des gens qui avaient pas du mal à la prendre, bah, je me mettais immédiatement en retrait et aussi dans une sorte de rejet aussi, en quelque sorte, de ces personnes-là, parce que ils sont tellement différents sur ce point-là de moi que non, j'arrivais vraiment pas à essayer de m'intégrer. Et est-ce que j'en avais envie au final? Bonne question. Parce que c'est vrai que c'est confortable, hein, au final, de rester dans son petit trou de souris, caché à l'abri. C'est sûr que personne ne vous juge parce que bah personne ne connaît rien de vous au final. Mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est rester caché? Être invisible. Franchement, moi, j'en ai plus envie. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre ça. Et qu'est-ce qui t'a aidé justement, tu vois, à commencer à prendre ta place, à sortir de ce petit trou de souris, à être dans la lumière aussi, à partager ta lumière? C'est quoi peut-être des éléments là qui t'ont guidé ces derniers mois? Bah, honnêtement, je pense que c'est le coaching qui m'a beaucoup aidée parce que, bah, comme tu l'as dit, au tout début, j'étais pas à l'aise. D'ailleurs, je préférais m'orienter plutôt sur des accompagnements individuels que de groupe. Je me suis orientée vers ton coaching parce que, bah, toi, tu m'appelais vraiment. Et en même temps, je sais aussi qu'on évolue encore plus vite dans un groupe. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai osé prendre Envole-toi. Et ça m'a beaucoup aidé et le fait aussi de voir la réaction des gens quand je m'exprimais, quoi.
de voir que je pouvais toucher, parce que c'est pareil quand on parle pas énormément aux gens, bah on a l'impression que dès qu'on parle, on passe pour une imbécile, on parle pas bien français, ou on dit des choses absurdes. Et je me suis rendu compte que bah absolument pas quoi. Les gens me comprenaient, voilà, et jugeaient pas ma façon de parler. Donc ça m'a encore plus aidé à m'ouvrir. Et puis c'était tes enseignements quoi. Ça me faisait beaucoup de déclics. T'avais toujours les bons mots pour que je me dise ah ouais. Elle a raison, je peux pas rester dans mon coin éternellement. Comment je peux faire connaître la connexion animale si j'en parle pas? C'est pas possible. Complètement. Donc c'est le fait aussi de t'entourer de personnes qui te comprenaient, qui partageaient certaines valeurs, certaines visions de la vie ou même simplement une envie d'avancer dans l'entrepreneuriat similaire aux tiennes, qui t'a aussi aidé à prendre en confiance, à oser prendre ta place, oser parler de cette connexion animale. Et même si à un inconnu dans la rue, bah, c'est encore compliqué, aux gens qui t'entourent et à qui tu sais que ça peut parler, là, tu l'oses beaucoup plus facilement, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis je me rends compte aussi que grâce au coaching, bah, au final, on a tous vécu des choses pas évidentes. On fait tous des choses aussi qui sont encore pas évidentes pour nous, même si par exemple, on regarde quelqu'un qui est un très bon orateur, on se dit, ouais, il est à l'aise quand il parle aux gens, il est à l'aise de ce qu'il dit, il a confiance en lui, alors que au final, quand tu parles vraiment avec honnêteté, vulnérabilité avec cette personne-là, des fois, non, pas vraiment, c'est juste une façade. Et en fait, moi, ça m'a permis de prendre vraiment confiance en moi en me disant, OK, je suis pas seule à pas me sentir bien dans mes baskets et les gens en face ils sont pas forcément toujours dans l'optique de jugement. Voire carrément, enfin, il y a plein de gens qui, oui, peut-être prennent du plaisir à ça. Et il y en a plein aussi qui, on est tous autocentrés et la plupart d'entre nous, nous jugeons juste nous-mêmes ou nous demandons comment potentiellement les autres nous jugent. On est très peu à réellement juger l'autre ou en tout cas à le garder à l'esprit, tu vois. Tu croises quelqu'un dans la rue, t'as peut-être une pensée, un jugement à son égard. 3 secondes et demie après, tu l'as déjà oublié. Mm, c'est ça. Et ça, c'est hyper important de se le rappeler on est tous tellement autocentrés que, en fait, oui, on a peut-être une pensée vis-à-vis de quelqu'un et en fait, on l'oublie très vite pour revenir sur notre petit nombril, nos propres peurs, nos propres inquiétudes et compagnie. Donc, rien que ça fait du bien aussi parfois de se le rappeler, ouais. C'est clair, c'est clair. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait de la connexion animale parce que justement, je me sentais plus proche des animaux que des humains. Et au final, le fait de la connexion animale, c'est avant tout pour les animaux, mais c'est aussi évidemment pour les humains. Et enfin, en fait, ça a déroulé quelque chose en moi qui fait que du coup, maintenant, je m'ouvre aux autres grâce à la connexion animale et c'est super beau. Et en plus, je me suis rendu compte que le pire juge, au final, c'est nous-mêmes, pour Mm. nous-mêmes. Et les gens en face, comme tu dis, au pire, ils auront une pensée qui durera 5 secondes et voilà, après, passe à autre chose. Complètement. Et par rapport à toi, bah, notamment tout ce que tu peux apporter et chacune des personnes qui nous écoutent aussi, on a tous des métiers, des activités qui peuvent avoir tellement d'impact à partir du moment où on s'autorise à les assumer, à les partager, à en parler aussi autour de nous. Bah, je me souviens rien qu'avec le chat de Marion, une des autres une participante au coaching qui s'était perdue et vous êtes appelé et du coup tu l'as aidé à le retrouver. Enfin, c'est Ouais, génial quoi. Alors que bah pour celles et ceux qui ont un animal, on sait à quel point c'est angoissant quand on sait pas où il est. totalement. Ouais. Donc Ouais. rien que pour ça, c'est sortir de son petit nombril de ses peurs et se dire ouais, mais si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, ben, c'est déjà immense. Mais littéralement, et je sais que ça on l'entend beaucoup, on le dit beaucoup, mais vraiment ça change une vie. Mm. Carrément, et ça transforme vraiment qui on pense être. Parce que je sais que moi, avant de me connaître profondément, je me suis dit, OK, Chloé, c'est une fille timide, une fille réservée, qui a pas grand-chose à partager. Et plus j'apprends à me connaître, et plus je fais des connexions, et plus j'apprends encore plus à me connaître, et plus je me dis, OK, maintenant, ben, t'es juste quelqu'un qui a le droit d'avoir confiance en elle. T'es quelqu'un qui a le droit de réussir.
et faire ces connexions et voir qu'il y a des résultats. Parfois, enfin, j'ai toujours mon petit mental qui me dit, mais non, mais c'est le hasard, oh, c'est un coup de chance, oh, pff. Mais en fait, non, c'est vrai et c'est grâce à moi et je suis contente de pouvoir enfin me le dire parce que c'est pas évident. Franchement, c'est très dur pour moi de dire ça, Ouais. mais je suis contente de le dire et de le penser vraiment. Ouais. Oui, tu sens que c'est vrai, que c'est pas juste une belle phrase bateau, un beau Ouais. discours, mais c'est intégré dans ton corps. Ouais. À la base, quelle sensation avec cette sensibilité, voire cette, entre guillemets, hypersensibilité qu'on peut avoir quand, enfin voilà, c'est un mot qui est très utilisé, mais au-delà de ça, parce que hyper, pour moi, c'est très compliqué, ce mot-là, je suis pas forcément d'accord avec lui parce que, on sait ce qu'on ressent, mais on ne sait pas comment les autres ressentent les choses. Donc, comment dire que nous, c'est plus que l'un ou l'autre, et des choses très vraies, mesurables, on va dire, ou même au niveau médical avec des machines, mais il y a des choses, on ne sait pas comment les uns et les autres vivent les choses, donc comment moi je peux me dire je suis hyper et l'autre moins. Mais bref, au-delà de ça, quelle relation tu avais avec cette sensibilité, du coup, notamment à l'adolescence ou à la fin de l'adolescence, quand c'est parfois plus challengeant d'être sensible. Ah bah, j'arrivais pas du tout à gérer. Je me souviens que j'ai eu une adolescence très difficile, pas tant dans l'extérieur que dans l'intérieur. Au final, je ressentais tellement de souffrance intérieure que c'était tellement dur à gérer que j'avais besoin de souffrir physiquement pour pouvoir me soulager un peu l'esprit. Je sais pas, c'est un peu compliqué et abstrait à dire comme ça, mais je me souviens que c'était très très dur et j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête, quoi. Je, j'en voulais pas de ça. J'étais dans le rejet total de cette partie de moi. Je me rappelle même qu'à un moment, je me suis dit, ok, je vais essayer de me couper de tout ça pour voir ce que ça donne. Et bon, j'ai pas coupé très longtemps parce que je trouvais que c'était fade. Enfin voilà, je ressentais plus de joie, je ressentais surtout plus ma souffrance. C'est vrai, c'était super libérateur. Mais pour que la souffrance existe, il faut aussi que la joie existe. On peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc bon, j'ai reconnecté quand même à ça et même s'il y avait beaucoup plus de souffrance à cette époque-là que de joie, je préférais quand même m'accrocher à ce que j'avais de positif dans ma vie. Mais oui, c'est vrai qu'à l'adolescence, c'était très très dur. Je sais pas à partir de quel moment ça a plus été difficile de gérer ma sensibilité. Au lycée, j'avais recoupé un petit peu. Du coup, après le plus gros traumatisme de ma vie, du coup, parce que j'ai été violée quand j'avais 16 ans. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que je peux continuer à vivre en étant déconnectée comme ça ou est-ce qu'il faut que je me recentre un petit peu sur mes ressentis, que je m'écoute plus? Parce qu'au final, est-ce que ça m'est pas arrivé parce que j'ai été coupée de tout ça, coupée de mes ressentis, coupée de mon sixième sens, de mon instinct, voilà. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit peut-être qu'il faut que je me recentre un peu plus sur moi. Et ensuite, l'entrée dans le monde du travail. Parce qu'au final, j'avais fait des études, mais ça me plaisait pas vraiment. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Du coup, j'ai trouvé un petit boulot comme ça. J'en avais honte d'ailleurs, parce que ça me ressemblait pas du tout et c'était pas du tout en accord avec ce que j'avais envie de faire, même si je ne savais pas ce que j'avais envie de faire. Du coup, en perdant ma chienne, avec qui j'étais très très proche, que là, j'ai, la profonde tristesse que j'ai ressentie quand j'étais adolescente est revenue. Et je me suis dit, ah non, non, je sais ce que c'est que d'être au fond du trou, dans la noire complet. Je veux plus de ça. J'ai besoin de me faire aider. Là, je peux pas rester comme ça. Donc après, j'ai consulté une praticienne en relation d'aide, du coup, qui m'a beaucoup aidé à me relier à tout ce qui est ressenti, à tout ce qui est émotionnel aussi, d'où ça vient, où est-ce que c'est dans le corps, qu'est-ce que ça veut dire, et voilà. C'est là que j'ai repris le bon chemin, on va dire. C'est un parcours en tout cas très, très, très touchant et merci de nous l'avoir partagé. Qu'est-ce qui t'a aidé du coup grâce à cette praticienne? Est-ce que tu avais des exercices? Est-ce que tu as encore des petits conseils, des astuces, des choses qui t'ont aidé toi et qui pourraient aussi aider celles et ceux soit qui ont des émotions dans tous les sens à mieux jouer avec, à danser avec, et ceux et celles qui sont peut-être coupés de leurs émotions parce que justement beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés, beaucoup d'incompréhension intérieure ou peut-être des autres aussi
à y reconnecter? Je pense que dans les deux cas, la clé, c'est de se connecter à soi-même, à son être profond. Pour celles qui et ceux qui ne connaissent pas trop grand-chose à ça, franchement, dit comme ça a l'air compliqué. Ça l'est absolument pas. Il suffit juste de se poser et de mettre l'intention de juste se descendre dans son corps, de trouver comment dire, la paix profonde et de mettre l'intention d'aller à la rencontre de son âme, en fait, sans tout le blabla du mental, oh, j'ai mangé ci, j'ai ingéré trop de calories aujourd'hui, oh, j'ai encore ça à faire, oh là là, j'ai tout ça à faire et tout ça. Non, c'est juste se connecter à l'essence même de qui nous sommes. Juste mettre l'intention, ça suffit. Et parce qu'en fait, on a tous et toutes les réponses en nous. Quand j'ai compris ça, euh, ça a été une des plus belles choses, une des plus libératrices, parce que au final, c'est tellement simple, du coup, quand on voit les choses comme ça et Mm. quand on a conscience que ça se passe comme ça. Mais parce que du coup, on reprend aussi conscience de notre puissance, de notre que en reprenant la responsabilité de de tout, de nous, de notre vie, etc., de nos choix, de nos pensées aussi parfois, même si c'est pas simple, bah c'est aussi c'est s'offrir la liberté, c'est s'offrir le courage, c'est s'offrir la connexion aussi à soi. Donc ouais, et du coup concrètement ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par des méditations? Est-ce que c'est bah, le matin la première chose que tu fais, c'est tu t'assois dans ton lit et tu te dis bah voilà je pose l'intention de me connecter à la profondeur de mon âme aujourd'hui ou je ne sais pas comment tu peux le formuler. Oui, ça passe un peu par une méditation en fait. Moi, ce que j'aime faire, c'est me poser en tailleur, voilà, prendre le temps d'apaiser mon esprit, de faire entrer la lumière à l'intérieur de moi et de me débarrasser, enfin, de faire entrer la lumière en moi à chaque inspiration et de me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin, comme les pensées superflues de tout à l'heure, en expirant. Et une fois que je sens que mon cerveau est à peu près apaisé, mettre l'intention de s'enfoncer en soi, comme si on rentrait dans sa grotte, en fait. Comme si on était à l'entrée de sa grotte et qu'on se dit, allez, il fait sombre, mais je me sens capable d'y aller, d'aller voir ce qui s'y passe. Et on rentre et là, on tombe sur un magnifique paysage, des joyaux sur les parois, des gouttes qui tombent et on se dit, tiens, ce joyau-là, il est super beau. Et si j'allais voir ce que ça cache, qu'est-ce qu'il y a derrière ce joyau-là? En vrai, je me laisse surtout aller à mon instinct sur le moment et à ce que j'ai envie à la direction que j'ai envie de prendre sur le moment. Donc, tu te crées ta visualisation qui te fait du bien sans essayer de bien faire, de comprendre de quoi que ce soit, juste ce qui Mm. est Ouais. et tu l'accueilles. Ok, génial. Ouais. Est-ce que tu sens que du coup cette connexion, cette reconnexion à ta sensibilité, elle t'aide aussi que plus tu t'y connectes, meilleur aussi tu es dans ton activité avec la connexion animale qui est très liée à l'intuition, aux sensations, à l'inexpliqué, à l'invisible aussi. Comment, tu vois, comment t'as développé ces dons, on va dire d'une certaine manière, ces compétences-là? Bah justement, c'est en me reliant de plus en plus à ma sensibilité. Bon, après, il faut savoir que enfin, que le fait de se connecter aux animaux, c'est une capacité naturelle qu'on a tous, mais qu'on a oublié au fil de la construction de notre société. C'est sûr, on a plus ou moins de facilité à s'y reconnecter, mais on l'a tous. Pour moi, ma sensibilité est devenue mon sixième sens. C'est comme si on me demandait de décrire un avion alors que je suis aveugle. C'est pas possible. Si je ne les aurais pas, je ne pourrais pas faire ce que je fais, c'est absolument certain. Et du coup, c'est constamment là avec toi, tu peux, entre guillemets, l'utiliser à n'importe quel moment. Oui, Tu ressens ce sixième sens constamment, comme on voit constamment, ou on peut toucher constamment, on entend constamment. Toi, il y a aussi cette intuition ou cette sensibilité je sais même pas comment tu la qualifies du coup, mais ce sixième sens qui est là au ah quotidien. oui, oui. Après, je peux choisir de fermer le canal pour ne plus recevoir d'informations. Ou alors, je peux aussi choisir de le laisser ouvert. Enfin, c'est comme le troisième œil, en fait. Je peux choisir de le laisser ouvert pour regarder ce qui se passe tout en me protégeant d'une bulle de lumière parce que
C'est vrai que moi, niveau énergétique, ça punch, apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, je suis pas encore à ce point-là. Enfin, je suis pas assez connaisseuse pour savoir si j'ai plus d'énergie qu'une autre. Enfin, personne. Bon, bref. Euh, mais du coup, je me protège souvent d'une bulle de lumière parce que du coup, au niveau énergie, je me fais souvent, enfin, comment dire, accoster par les énergies plus ou moins positives. Donc voilà, en fait, je règle selon mon ressenti, selon ce que j'ai envie aussi, parce que on n'a pas toujours envie de voir quelqu'un dans son salon quand on regarde la télé le soir à minuit. Donc voilà, je m'autorégule, je m'autogère en fait selon mes émotions. Génial. Et comment t'as développé tout ça? Bah, bonne question. J'ai l'impression que ça a toujours été là au final, parce que je me rappelle d'expériences un peu, comment dire, extraordinaires, si on peut dire ça, un peu étranges qui m'est arrivé pendant mon adolescence, mon enfance. Après, je j'ai pas cherché à le développer. Je sais que la médiumnité, pendant un moment, j'en voulais absolument pas parce que j'avais trop peur et que j'avais eu trop de mauvaises expériences. Maintenant, je l'accepte un peu plus. Je la travaille pas pour autant, je cherche pas à l'approfondir euh, parce que je me sens pas prête. Mais je sais que au bout d'un moment, mon activité va switcher et ça, elle prendra vraiment deux directions. La connexion animale, la médiumnité, ça m'intéresse aussi, mais il faut vraiment que j'apprenne à me protéger plus que ça. Ouais. Oui, effectivement, et même quand on est dans l'accompagnement en règle générale, qu'on soit thérapeute, coach, même prof de yoga ou sophrologue, etc., c'est extrêmement important de savoir se protéger énergétiquement d'une certaine manière, parce que même si l'autre en face est rempli d'amour et a toutes les bonnes intentions du monde, il suffit qu'il y ait certaines énergies, certaines choses qui traversent et qui entrent en nous. Donc ouais, il y a un gros travail aussi à faire sur ça, de protection. Et du coup, justement aussi, en parlant de ton activité, comment ça s'est développé? Parce que donc tu as fait ta formation de connexion animale Oui. et après. Donc tu as découvert la connexion animale, t'as fait la formation et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais toujours dans mon boulot du moment. J'étais caissière dans un magasin bio. Plus je faisais de la connexion animale pendant ma formation, plus je m'entraînais, etc. Et plus je sentais que c'était ça qui était aligné, et plus ce job-là. Et en fait, j'en pouvais plus, je suffoquais dans cette entreprise-là. Personne avec qui je travaillais, pour certaines, voilà, abusait un peu, on va dire, de moi, de ma gentillesse. Ma sensibilité a fait que c'était trop. Je pouvais pas rester éternellement dans un boulot qui me faisait suffoquer et qui était trop éloigné de ce que je rêvais de faire. Et donc du coup, malgré toutes les protestations de mes proches me disant non, ne fais pas ça, j'ai quitté mon boulot stable, mon petit CDI bien propre, créé mon entreprise et essayé de me faire connaître dans la connexion animale. Donc voilà, enfin, je ne fais plus partie de ce travail-là depuis septembre 2022. Et j'ai créé mon entreprise, c'est début 2023 du coup. En fait, j'ai quitté mon travail, j'étais même pas certifiée. Mais j'étais tellement sûre que je l'aurais parce que, en fait, c'était tellement évident que ça pouvait pas être autrement. Ouais, ça se sentait ça se sentait dès le départ et que cette évidence elle était là et t'as eu ce courage et je trouve ça magnifique vraiment d'avoir des jeunes femmes comme toi qui lâchent tout et juste qui s'écoutent, qui décident de se faire confiance, qui s'autorisent à tout donner, à investir en elles dans cet élan de vie, dans cette évidence-là et c'est encore une fois très très inspirant. Et du coup, tu sens aujourd'hui encore que c'était le bon choix. Ah oui, oui. J'ai toujours eu la sensation que ce que je ferais, ça marcherait et que j'en vivrais confortablement et sans stress et voilà, que tout irait parfaitement bien. On arrive à la fin de l'épisode et du coup, j'ai quelques petites dernières questions pour toi. La première, c'est peut-être de nous partager une prise de conscience que tu as eue ces derniers mois et qui t'a secoué et en même temps énormément appris et permis d'avancer. Ah bah, c'est tout simple. Elle date il y a quoi, 3 jours. Tu es la seule à te poser des limites. J'ai pris conscience en regardant une de tes masterclass en plus de ça. Tu as dit que les croyances, on peut pas prouver qu'elles soient vraies, on peut pas prouver qu'elles soient fausses non plus.
Donc, si elles sont vraies et fausses en même temps, bah, pourquoi ne pas choisir ses croyances? Puisque dans tous les cas, elles sont vraies et fausses. Et quand tu as dit ça, je me suis dit, mais c'est totalement vrai et ça m'a complètement switché quelque chose à l'intérieur de moi. Je saurais pas expliquer quoi, mais du coup, maintenant, depuis quelques jours, je me dis, je vais y arriver. Bah, j'ai les capacités, voilà, pourquoi ça fonctionnerait pas après tout et ça ouvre un champ des possibles et je sens que dans mon énergie, du coup, je vibre sur une fréquence totalement différente sur laquelle je vibrais précédemment. Et c'est tellement agréable et je me sens tellement plus joyeuse et heureuse que voilà. Je recommande à tous de switcher ses croyances comme ça, vraiment. Ouais, c'est extrêmement puissant ce travail sur la conscientisation et la transformation de ses croyances. On l'a bossé en coaching et en même temps c'est jamais fini. Il y a toujours énormément à qu'on ne voyait pas, qu'on n'a pas vu ou juste qui était tellement enfui parce que trop lourd pour qui on était avant et qui arrive à un moment donné où là on a les épaules pour le porter, pour le transformer et avancer avec ça. Donc oui, les regarder avec amour, avec tendresse, avec un peu d'humour aussi parfois, tout ce qu'on se raconte et puis ensuite choisir effectivement de les déposer, de les laisser dans le passé et de les transformer en autre chose qui nous permettent d'avancer. Yes. Exactement. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux quand tu as des coups de blues, des coups de mou? Qu'est-ce qui t'aide à retrouver ce sourire? Bonne question, parce que en plus j'en ai énormément. Alors je sais pas encore d'où ça vient. Je sais juste que j'ai besoin de les traverser et donc je les traverse. Je lâche prise. Je me dis bah écoute, si tu travailles pas aujourd'hui, bah c'est pas grave. Il y a personne pour te fliquer. T'es plus dans le salariat déjà. Et le point positif. Et puis du qu'en dira-t-on, peu importe en fait, tant que tu es là pour tes clients, pour les animaux qui ont besoin de toi, bah le reste fait comme tu le sens. Et si tu as besoin de vivre ta merde entre guillemets pour pouvoir mieux rebondir et te sentir mieux après, bah vis-la quoi. Et puis si ça dure 2 mois, bah ça dure 2 mois. C'est pas grave tant que ça te paralyse pas plus que ça. Voilà. Moi, c'est ce Mhm. qui m'aide vraiment, en tout cas, parce qu'après, quand je me relève, bah, je me relève et je suis vraiment d'attaque, quoi, à fond. Donc faire confiance à la vie et savoir que tout est passager, Mm, que c'est là que c'est désagréable, mais si c'est là, c'est qu'on peut le porter, on peut le traverser et que ça nous apprendra aussi énormément sur nous. Ça nous permet de grandir, ça nous permet de développer souvent aussi une meilleure connexion à soi, connexion aux autres, du leadership, de la confiance aussi en soi, de savoir qu'on est capable de tout accueillir, tout traverser, tout surmonter. C'est ça aussi, c'est pas dans son petit confort, le canapé et les chips qu'on va pouvoir développer la fierté, la confiance, l'estime de soi. Tout ça, c'est dans les obstacles, les difficultés, les doutes, les peurs et quand on se prend par la main et qu'on se dit tout ira bien, totalement. complètement. Et pour finir, quelles sont tes sources d'inspiration? Qui est-ce que tu aimes suivre, écouter, peut-être sur les réseaux, les podcasts, les choses comme ça? Bah, moi, j'aime beaucoup Chloé Bloom. Voilà. Et puis, bah, évidemment, toi, pêche. Pas pris en vol toi pour rien, hein, clairement. Voilà. Après, j'avoue, j'ai pas énormément de sources d'inspiration chez les personnes, on va dire, parce que je suis encore en train de me reconnecter au fait que je suis humaine et que c'est bien aussi d'aller vers les gens. C'est une facette de moi que j'ai eu du mal à accepter pendant longtemps d'être humaine. Donc voilà, je vais doucement, mais sinon évidemment les animaux auxquels je me connecte, ce sont des enseignants tellement puissants. Et d'ailleurs je les remercie parce que sans eux, je serais clairement pas ici avec toi. Donc merci Mhm. à vous tous. Merci beaucoup, Chloé. Est-ce que tu as un dernier mot, message à partager que tu as sur le cœur et que tu as envie de déposer? Eh ben, écoutez, la dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est que votre sensibilité, peut-être que pour le moment, vous pensez que c'est pas votre allié, mais c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps. Mais moi, j'oublie jamais que ma sensibilité, ça reste ma meilleure amie et je pense que ça peut être la vôtre aussi. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi. J'ai été ravie de te retrouver après tous ces mois et notre coaching.
très heureuse aussi de te voir comme ça, aussi forte, aussi puissante, aussi confiante, aussi, et avec ce courage qui ne t'a pas quitté et qui, j'en suis certaine, ne te quittera jamais. Donc, Merci à toi. à À bientôt! bientôt. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment t'as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast, parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.